Bonsoir les amis et soyez bienvenus sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester à jour et informé de toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, dernier jour du marché des transferts et seulement à quelques heures de la fin du mercato, il y a plusieurs news que je voudrais partager et analyser avec vous. Les minutes et les heures passent et le travail s'accumule dans les bureaux du directeur sportif Matteo Alemany. Il y a encore des dossiers sensibles et urgents à traiter, que ce soit sur le volet des départs comme sur celui des dernières recrues. Le premier gros départ officiellement confirmé est celui de l'international gabonais, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Comme prévu, Oba est à tous les effets et malheureusement nouveau joueur de Chelsea pour les prochaines 3 saisons. L'équipe londonienne a durement négocié avec le Barça et le transfert a été bouclé pour un montant de 15 millions d'euros fixes et quelques variables facilement atteignables par le joueur gabonais. L'opération inclut aussi le départ du latéral gauche espagnol, première option de l'entraîneur Xavi Hernandez, Marcos Alonso, qui sera officiellement présenté comme nouveau joueur du Barça dans les prochaines heures. L'équipe catalane voulait que l'opération Marcos Alonso soit traitée à part et que les négociations pour le latéral n'aient aucune relation avec le transfert d'Aubameyang. Mais suite à la blessure à la mâchoire du Gabonais, dont il a été victime après son violent cambriolage, les Blues de Chelsea ont pris le dessus et utilisé cet incident comme argument de négociation et surtout de pression. De plus, l'équipe anglaise était parfaitement consciente que le Barça était obligé de vendre le talentueux attaquant car son salaire allait doubler cette saison et qu'il devait absolument libérer de la masse salariale afin d'affronter avec les meilleures garanties les dernières opérations inachevées sur le mercato. Aubameyang aura été joueur du Barça pendant 6 mois de façon officielle et a été déterminant la saison dernière pour que l'équipe catalane finisse en 2e position du classement. Il laisse un héritage de 13 buts en 23 matchs joués en Ligue et notamment un doublé face au Real de Madrid chez eux au Santiago Bernabéu dans l'inoubliable 0-4. Quel beau match et quel beau souvenir. Une fois le Gabonais parti, le Barça ouvre les portes du vestiaire à Marcos Alonso qui sera très probablement le latéral gauche titulaire du Barça cette saison, avec la permission d'un jeune Alejandro Balde qui est en train de griller toutes les étapes et émerveiller le monde entier par sa qualité footballistique. Et quel sera le rôle de Jordi Alba cette saison? Tout simplement, Alba sera le 3e joueur dans cette position et devra prouver à Xavi qu'il mérite d'être titulaire. Jordi a reçu dans les dernières heures une offre de cession du Calcio de la Ligue italienne où un Inter de Milan a sollicité ses services. L'équipe Nero-Azzurra est prête à prendre en charge 70% de l'astronomique salaire du joueur catalan. Xavi est d'accord et il existe un accord total entre l'équipe catalane et la milanaise concernant les termes et les conditions du contrat. Mais celui qui n'est pas d'accord est le propre concerné, le propre joueur. Jordi Alba refuse la cession et il est prêt à relever le défi lancé par Xavi et se défoncer pour gagner à nouveau le poste de latéral gauche référence et titulaire de l'équipe. Alba croit en lui et en ses capacités et veut prouver à tout le monde qu'il est loin d'être fini et compte bien être parmi les élus de l'équipe d'Espagne et gagner aussi la confiance du préparateur physique espagnol Luis Enrique. L'autre équipe milanaise, très active sur le mercato, est l'AC Milan. L'équipe rossoneri mise très fort sur l'un des joueurs du Barça et prétend la cession pour une saison du latéral droit, l'international américain Sergiño Dest. Dest est partant car il pense que ce serait une destination idéale pour lui pour progresser dans l'aspect tactique et défensif. Il est connu qu'à ce niveau, le Calcio est une référence mondiale et que l'exigence défensive est énorme. Dest reviendra la saison prochaine
au Barça avec tous les concepts défensifs assimilés et pourra lutter pour un poste de titulaire. L'accord entre l'AC Milan et Serginho Dest est total. Dans les dernières heures, le club italien et le catalan négocient les termes et les conditions de la cession de Serginho. En principe, les droits fédératifs seront partagés à moitié. Dans ce sens, l'AC Milan prendra en charge 50% du salaire du jeune joueur américain. Le deal sera confirmé par les deux clubs dans les prochaines heures. Le transfert sous forme de cession, mais avec une option d'achat non obligatoire par le club italien, ouvre les portes de pair en pair à Hector Bellerin. Le joueur, actuellement militant à Arsenal, a tout à fait conscience qu'il est l'objectif prioritaire pour Xavi Hernandez pour cette position. Cette position qu'il souhaite renforcer d'urgence. Une position stratégique et délicate pour le club catalan, comme celle du latéral droit. Le joueur Gunner, ex-joueur du Barça, est enchanté de revenir et négocie l'obtention de sa carte de liberté afin de pouvoir officialiser son transfert au FC Barcelone dans les prochaines heures. L'équipe catalane devra payer une indemnité de transfert symbolique à Arsenal car Hector avait encore une année de contrat avec eux. Le joueur de la Masia reviendra enfin chez lui après plus d'11 ans d'exil, quand il est parti des catégories inférieures du Barça à l'âge précoce de 16 ans. Bienvenue chez toi Hector, bentornat a casa. Avec le départ d'Aubameyang et Dest confirmé, et Marcos Alonso et Hector Bellerin au point d'être officiellement recrutés, le Barça travaille à contre-temps pour trouver une destination à un joueur dont elle veut absolument se débarrasser, dont elle veut absolument ne plus rien à faire ni savoir. Il s'agit de l'international danois, l'attaquant Martin Braithwaite, qui ne compte absolument pas pour l'entraîneur Xavi Hernandez. Braithwaite, inédit depuis 2 saisons et suite à de très dures négociations entre le club catalan et son représentant, l'agent FIFA Ali Dursun, a enfin trouvé un compromis avec le Barça et pourra quitter l'équipe catalane avec la carte de liberté sous le bras. Martin, qui avait encore 2 années de contrat, recevra en plus une indemnité de 5 millions d'euros pour la rescission de son contrat, pour l'annulation de son contrat. De cette manière, et qu'après que le Barça l'ait recruté de Leganés il y a quelques saisons à 18 millions d'euros, suite à une blessure au genou du numéro 9 titulaire, à ce moment le pistolero Luis Suarez. Les comparaisons sont odieuses, comparer Braithwaite à Suarez, c'est vraiment de la science-fiction. Ainsi s'achève donc une opération ruineuse et catastrophique, héritage de la néfaste gestion de l'ex-président Giuseppe Maria Bartomeu. Braithwaite aura coûté ainsi au Barça 23 millions d'euros, 23 millions qui sont partis à la poubelle. Il partira en plus avec la carte de liberté sans laisser un misérable centime dans la trésorerie catalane. Mais des pertes conséquentes. Martin, tu auras été une très mauvaise affaire du point de vue économique, mais aussi et surtout sportif. Tu n'as jamais eu le niveau de jouer au Barça. Tant mieux que tu n'es plus avec nous. La relation entre Braithwaite et le Barça aura fini donc en divorce. Et le joueur refusera toutes les offres qu'il avait du football saoudien et signera finalement pour le Real Club Deportivo Espagnol de Barcelone. Et rien que ça. Braithwaite quitte le Barça pour aller à l'équipe rivale entre guillemets du Barça en Catalogne. Bref, Braithwaite ne partira pas loin. Juste à quelques kilomètres et renforcera l'attaque d'une équipe rivale entre guillemets du Barça, mais en tout cas jamais sur le plan sportif. L'autre équipe de la ville catalane, la petite équipe de Barcelone. Bonne chance à toi Martin, ce fut tout sauf un plaisir de t'avoir ici, bon débarras et bon vent. Enfin, tu as trouvé une équipe digne de toi et de ton niveau médiocre. Allez oh. Finalement, et après avoir ressenti un grand soulagement,
Après le départ de Martin, vous confirmez que le Barça va essayer jusqu'à la dernière minute de ce marché, de ce mercato, de s'assurer les services du milieu de terrain portugais et star du City de Guardiola, Bernardo Silva. L'équipe catalane essaye de libérer davantage de masse salariale pour tenter la bombe de ce mercato. L'opération Silva est extrêmement compliquée, mais rien n'est impossible. Il reste encore quelques heures et le Barça va tout essayer jusqu'à minuit. Gardons espoir. Voici les amis, une capsule informative avec les dernières news du mercato barcelonais. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de liker et de vous abonner à la chaîne pour être toujours informé de l'actualité du Barça sur votre chaîne Barça Mania. Bonne journée à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Visca el Barça!